Mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle session vidéo avec le soleil printanier qui nous accompagne. Et aujourd'hui, je vais aborder 3 sujets essentiels. La souffrance, la maladie que l'on se crée et la respiration indispensable à la vie. Depuis 20 ans que je dispense des soins énergétiques, ostéopathiques, subtils, je m'aperçois que les personnes vivent avec leur douleur. DOUXLEU2RES, qui n'est en fait que des signaux pour vous avertir de changer votre mode de vie ou autre. Alors écoutez ce qui suit. Écoutez-le plusieurs fois afin de vous imprégner de chaque définition. Avec tout mon amour et toute mon affection. Nous, les humains, sommes en proie à la souffrance depuis que nous sommes sortis de l'état de grâce, que nous sommes rentrés dans le règne du temporel et du mental, que nous avons perdu la conscience de l'être. Dès ce moment-là, on a commencé à se percevoir comme d'insignifiants fragments évoluant dans un monde étranger, coupé de la source et des autres. La douleur et la souffrance sont inévitables aussi longtemps que nous sommes identifiés à notre mental. La sensation de douleur, la nausée, la détresse respiratoire, la démangeaison sont des exemples de souffrance physique. L'anxiété, le deuil, la haine, l'ennui sont des exemples de souffrance mentale. Toutes les douleurs ont une cause émotionnelle. Elles sont l'indicateur à changer son mode de vie dans son ensemble. Par exemple, une personne qui a très mal à l'estomac a sûrement vécu une situation indigeste, ou une personne qui se plaint de son foie a des colères qui ne sont pas apaisées, ou des colères intérieures non extériorisées. Votre corps va vous montrer des signes pour rectifier vos pensées. La souffrance émotionnelle est la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Le ressentiment, la haine, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la colère, la dépression, la jalousie ou même la plus petite irritation sont sans exception des formes de souffrance. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même, car on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. Il existe 2 types de souffrance, celle que vous créez maintenant et la souffrance passée qui continue de vivre en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Alors, comment en finir avec la souffrance et cesser d'en créer dans le présent? Comment dissoudre celle issue du passé? Surtout, ne vous détournez pas de la souffrance. Faites-lui face et sentez-la pleinement. Je dis bien de la sentir, non pas d'y réfléchir. Exprimez-la si nécessaire, mais ne rédigez pas mentalement de scénario à son sujet. Accordez toute votre attention à l'émotion et non pas à la personne, à l'événement ou à la situation qui semble l'avoir déclenché. Ne laissez pas le mental utiliser la souffrance pour en confectionner une identité de victime. Vous prendre en pitié et raconter votre histoire aux autres vous maintiendra dans la souffrance. Puisqu'il est impossible de se dissocier de l'émotion, la seule possibilité qui reste pour changer les choses, c'est de passer à travers la souffrance. Faire face à la souffrance profonde, lui donner la permission d'être, lui accorder votre attention, c'est entrer consciemment dans la mort. Quand vous avez connu cette mort, vous prenez conscience que la mort n'existe pas et qu'il n'y a rien à craindre. Seul l'ego meurt. La méditation est aussi une pratique de libération. Elle permet de libérer l'esprit de ses mécanismes destructeurs. Lorsqu'on parle de méditation comme pratique de transformation de l'esprit, on dissout
la souffrance. Évidemment, la maladie vient de nous-mêmes et nous ne le réalisons pas. Nous sommes les seules créatures à la surface de la Terre capables de transformer notre biologie par ce que nous pensons et ressentons. Nos cellules observent constamment nos pensées et sont modifiées par elles. Le souvenir d'une situation négative ou triste libère les mêmes hormones et substances biologiques destructrices que le stress. Nos cellules traitent en permanence toutes nos expériences et les métabolisent en fonction de nos opinions personnelles. Nous devenons l'interprétation lorsque nous l'intériorisons. Celui qui est déprimé projette la tristesse partout dans le corps. Les pensées positives régénèrent les cellules, les pensées négatives alourdissent vos organes et vos cellules s'affolent jusqu'à l'épuisement moral ou la maladie, voire plus. Une simple pensée peut enclencher un stress et si le stress n'est pas neutralisé, la maladie apparaît. Il a été prouvé scientifiquement que sur le long terme, les hormones du stress provoquaient un dérèglement des gènes à l'origine des maladies. Les êtres humains peuvent déclarer un fort stress rien que par la pensée, c'est-à-dire que nos pensées nous rendent malades. C'est le lien ultime entre le corps et l'esprit. Si les pensées sont la monnaie du cerveau et les sentiments le langage du corps, votre manière de penser et de ressentir crée un état d'être et vous envoyez autour de votre corps cette énergie. À votre avis, quels sont les pourcentages de la pensée dans la journée? D'après des études scientifiques, 40% des pensées sont sur le passé. Nous passons notre temps à ressasser le passé, à regretter. 30% des pensées au futur, objectifs, les enfants, l'argent. 12% sont des pensées de la survie, à la santé, à l'alimentation. 12% l'inconscience ordinaire, donc improductif, comme aller sur Facebook, YouTube, la télévision, et 6% de pleine conscience. En conclusion, 94% de nos pensées sont inconscientes et nous rendent malades. Il est grand temps de prendre conscience de son inconscient pour le transformer. Vous savez que la peur est la plus grande pensée destructrice. Alors vous aimeriez savoir comment va votre corps aujourd'hui. Rappelez-vous simplement ce que vous avez pensé et ressenti hier. Voulez-vous savoir comment votre corps sera demain? Observez votre respiration, vos pensées et vos émotions aujourd'hui. N'oubliez pas qu'en ouvrant votre cœur et votre esprit, vous empêcherez un chirurgien de le faire à votre place. La médecine est en vous. Activez-la, respirez. Vous vous sentez pleinement responsable de votre état physique ou émotionnel, responsable de votre vie. Observez-vous, observez vos peurs et vos blessures, car elles sont les gardiennes des portes du royaume de votre esclavage. Libérez-les pour que la joie, l'amour et la paix soient les gardiens des portes du royaume de votre liberté. Je ne parlerai pas de la respiration aujourd'hui, car c'est un chapitre important, essentiel à la vie, et je vais consacrer ma prochaine vidéo sur ce thème. En espérant que cette vidéo vous a fait prendre conscience de l'impact généré par la souffrance et de ses dérivés, pour que vous puissiez enlever les 2 F du mot souffrir pour sourire, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous souhaiter avec tout mon amour et mon affection. À très vite mes amis.